sainteté. L'univers crie sa majesté. Dieu est bon, il a fait des merveilles pour nous. Nous nous souvenons aussi qu'il y a 5 ans, le Seigneur a institué cette église, le centre chrétien, l'ombre de l'Éternel. Donc c'est le 26 mai 2015 que le Seigneur a institué officiellement cette église. Il a donné naissance à cette assemblée locale. Donc le 26 mai, c'est l'anniversaire de Sekoé. Sekoé a 5 ans. Nous bénissons son Saint-Nom, car il est Dieu. Il restera aussi Dieu, éternellement Dieu. Il ne changera jamais. Il continuera à nous faire grâce, non à cause de nous, mais à cause de sa beauté. Et bon anniversaire à tous. Que Dieu vous bénisse. Recevez la bénédiction de Dieu. Bien-aimés, Jésus-Christ est né. Il a parcouru Israël. Il a enseigné la parole de Dieu. Il a annoncé la bonne nouvelle. Et il a annoncé sa mort, son ensevelissement et sa résurrection des morts. Il est effectivement mort. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Il s'est révélé à ses disciples le même jour en commençant par Jérusalem, parce que c'est à Jérusalem où il a été tué. Mais après ça, il s'est révélé à ses disciples en Galilée, parce que c'est là le lieu de rendez-vous qu'il a donné. Après sa résurrection, qu'il se retrouvera en Galilée avec ses serviteurs. Vous savez, Galilée signifie cercle. Cercle, c'est comme 0. Donc, Galilée, nous pouvons dire, c'est comme le sein de notre mère, le ventre de la mère. Donc, c'est notre lieu d'origine spirituellement, notre origine en Christ. Parce que Galilée, c'est là où Jésus a été conçu dans le sein de sa mère. Tout cela n'est pas fait par hasard. Et c'est le cercle marque les limites. Dieu a dit, je serai pour Jérusalem un feu dévorant tout autour. Donc il est une muraille qui nous protège. Donc Galilée, c'est l'origine. C'est l'éternité. Et par la grâce de Dieu, on aura le temps de parler de tout ça. Moi, je vous donne juste quelques idées. Donc, c'est ça, Galilée, la protection, notre lieu de départ. Dieu a dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, moi, je te connaissais et je t'avais déjà consacré prophète des nations. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc c'est ça Galilée, c'est l'éternité, d'où on est venu, d'où on est sorti. Donc c'est ça notre protection aussi. C'est ça notre point de départ, notre histoire avec Christ. C'est pour cela que Christ, après sa résurrection, il a fallu qu'il passe 40 jours. Nous avions expliqué pourquoi 40 jours sur cette terre. C'est parce que Christ nous a portés dans son sein. Il a porté nos offenses, nos péchés. Et il a fallu qu'il fasse la purification selon la loi. C'est pour cela qu'il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et la loi dans Lévitique 12 disait, lorsqu'une femme mettra au monde un enfant, garçon, il va purifier cet enfant pendant 7 jours. Et le 8e jour, il va circoncire l'enfant. Et il va continuer encore se purifier pendant 33 jours. Ce qui fera au total 40 jours de purification.
Et je bénis le Seigneur. D'ailleurs, le passage, le berger nous a lu dans Hébreux, chapitre 1, où on nous résume un peu que Christ est venu, puisque Dieu nous avait parlé par les prophètes, mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Christ. Le Christ, c'est lui le Dieu qui est venu en chair. Il nous a parlé, il nous a rachetés, il a fait la purification de nos péchés avant de monter au ciel. C'est dans Hébreux, chapitre 1er, du 1er au 4e verset. Donc c'est ça 40 jours. Donc la purification, c'est selon Lévitique 12. Donc il a accompli cette loi-là. Parce que lui n'a pas péché, mais il a porté nos péchés sur la croix de Golgotha. Et il a fait la purification de nos péchés conformément à la loi pendant 40 jours. Au 40e jour, il est monté et il est allé s'asseoir à la droite du Père. Donc le 8e jour, puisque la Bible nous dit au 8e jour, Jésus est apparu encore à ses disciples. Pourquoi on nous a précisé le 8e jour? C'est toujours selon la loi. Il voulait accomplir cette loi-là de Lévitique 12. Qu'au 8e jour, il faut circoncire l'enfant. Donc le 8e jour, c'était le jour de notre circoncision. Comme il est écrit dans Colossiens 2. C'est pas la circoncision comme on la faisait dans l'ancien temps, où il fallait couper le prépuce du garçon, mais c'est la circoncision de Christ qui consiste au dépouillement. Amen. Donc, changement, c'est ça la nouvelle naissance, c'est ça la conversion. Parce que la circoncision, c'est le signe de l'alliance. Le 8e jour, c'est le chiffre 8. Donc, c'est le jour de l'alliance, c'est le chiffre de l'alliance. Le jour où l'enfant entre dans l'alliance de Dieu. Donc, c'est après sa résurrection, Jésus-Christ nous a fait entrer dans son alliance au 8e jour. Et il a fait continué à faire notre purification jusqu'au 40e jour. Donc, la résurrection de Jésus-Christ, c'est notre nouvelle naissance, c'est notre victoire, c'est notre libération de l'esclavage du péché. Donc, la naissance de la nouvelle alliance, donc au 8e jour, c'est ça, l'inauguration. Donc, et la nouvelle alliance, c'est l'abolition de l'ancienne alliance. Et nous avions exploité le livre d'Esther le dimanche passé. On nous montre le roi Assuérus qui, après 3 ans de son règne, il a organisé 2 fêtes. La première fête qui a duré 180 jours. Je vous avais demandé comme devoir d'aller lire tous les livres d'Esther. Parce que là, nous voulons continuer avec ça. Donc, le roi Assuérus, c'est le type de Christ. Parce qu'il régnait sur plusieurs gouverneurs, sur plusieurs rois. Au total, 127. Parce que 127, c'est l'âge de notre mère Sarah. Donc, notre matriarche. Donc, le roi Assuérus régnait sur 127 provinces de l'Inde en Éthiopie. Et il a organisé la fête. La première fête a duré 180 jours, mais à cette fête-là, ce n'est pas tout le monde qui était convoqué, convié. Il n'y a que le cadre restreint, les princes, les collaborateurs du roi, donc les gouverneurs, tout ça, ce sont eux. Cela montre l'ancienne alliance, parce que dans l'ancienne alliance, ce n'est pas tout le monde. L'accès n'était pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui était serviteur, servante. Il n'y a que quelques personnes qui avaient le privilège donc d'être appelés serviteurs, servantes. Contrairement à la nouvelle alliance, où Christ a fait de nous membres du royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Donc la première fête là symbolisait la première alliance et tout ça. Donc ça durait, donc c'est après 3 ans
Donc ce n'est pas par hasard que Christ et son ministère, donc c'est 3 ans. Donc c'est 3 ans après que Christ a été tué, il nous a rachetés et il a inauguré la nouvelle alliance. Donc Jésus voulait clôturer la série de la loi, les prophètes et les psaumes. C'est pour cela dans Luc 24, quand il est apparu aux disciples, il leur a expliqué ce qui les concernait dans la loi, les prophètes et les psaumes. Donc ça symbolisait les 3 années du règne du roi Assuérus et ça symbolisait aussi les 3 années qu'il a passées sur cette terre. C'est pour dire, c'est ce que la Bible nous dit, que Dieu nous a parlé dans le temps à travers la loi, les prophètes et les psaumes. Mais maintenant Jésus nous parle, donc la 4e façon dont Jésus-Christ nous parle, c'est lui-même, c'est par sa parole. Donc c'est ça que ça symbolise, la parole révélée. Jésus-Christ, c'est lui, la parole faite chair, c'est-à-dire la parole révélée, Dieu faite chair. Et nous avons besoin de Jésus-Christ, on va parler tout à l'heure, et tout ça. Donc, ce n'est pas par hasard que ces choses sont écrites. Donc, les 3 années, ce sont les 3 années de la loi, les prophètes et le psaume. Donc, l'ancienne alliance était une alliance provisoire. C'est-à-dire, comme la Bible dit, comme un pédagogue. La loi était un pédagogue qui nous conduisait à Christ. Donc, l'ancienne alliance était provisoire parce qu'elle nous conduisait, elle nous révélait Christ. Donc, c'est ce que Christ a dit à ses disciples dans Luc 24, que la loi, les prophètes et les psaumes ne parlaient que de moi. Et maintenant, donc, lui est venu nous donner la parole de révélation pour que nous puissions bien comprendre ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Donc, la 2e fête, le roi Assuérus, donc, j'ai dit, la première fête a duré 180 jours. Si nous calculons selon notre calendrier, 180 jours, c'est 6 mois. Et ce qui nous intéresse, c'est le chiffre 6. Donc, le chiffre 6, c'est le chiffre du travail. Donc, c'est le chiffre de l'esclavage. D'ailleurs, c'est pour cela que le monde des ténèbres exploite beaucoup le 666 et tout ça. Donc, c'est le chiffre de l'esclavage. Donc, la première fête est marquée par le chiffre 6. Parce que la loi instituait l'esclavage. Amen. Ça montrait notre esclavage du péché. Et le 7e jour, donc, là, la 2e fête a duré 7 jours, c'est-à-dire parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la totalité, le chiffre de l'accomplissement, c'est le chiffre du repos. C'est pour cela que Christ a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc Christ est venu pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Il est venu nous donner le repos. C'est le 7e jour. Donc, et on aura le temps, si le Seigneur nous fait grâce un jour, d'exploiter donc tous ces chiffres-là, la signification des chiffres. Donc retenez déjà donc le chiffre 0, c'est-à-dire le cercle. Donc c'est ça Galilée, c'est ça l'éternité, c'est ni commencement ni fin. C'est l'origine où on était informe, une masse informe. Et ça symbolise le ventre de la mer. C'est notre origine. C'est ça Galilée. Voilà pourquoi Christ, qui a été conçu dans le ventre de sa mère en Galilée, parce que Nazareth, c'est l'une des villes de Galilée en Israël. Donc la 2e fête a duré 7 jours. Donc comme j'ai expliqué cela, mais contrairement à la première fête, à la 2e fête, le roi a invité tout le peuple, sans exception. Et c'est ça la nouvelle alliance.
Christ ne fait exception des personnes. Donc tout le monde est invité à cela, à moins que chacun refuse, parce que le roi avait donné l'ordre à ses serviteurs, n'imposez rien, n'empêchez personne, mettez seulement les vins là-bas, la nourriture, tout ça, que chacun se serve à volonté. C'est ça la nouvelle alliance que Christ a inaugurée, parce que le jour de sa mort, il est entré une seule fois dans le sanctuaire, dans la tente d'assignation. Il a ouvert la voie. Le voile s'est déchiré, parce que l'ancienne alliance symbolisait le voile là, qui le voile de séparation. Dans l'ancienne alliance, il y avait des classes, il y avait des discriminations, des séparations. Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de classes. Parce que le chiffre 6, c'est ça. Donc, des classes, la séparation, l'esclavage, il y a des livres et il y a des libres et il y a des esclaves. Il y a des juifs, il y a des non-juifs et tout ça. Mais dans la nouvelle alliance, c'est le chiffre 7, le chiffre de la totalité. La voie est ouverte à tout le monde. Donc, c'est ça la nouvelle alliance. La nouvelle alliance signifie donc c'est la grâce qui est venue abolir la loi, parce que l'ancienne alliance est fondée sur la loi, la nouvelle alliance est fondée sur la grâce. La grâce, c'est au moyen de la foi, et la circoncision spirituelle, c'est le baptême, c'est notre baptême d'eau. Et dans cela, si vous lisez toujours dans le livre d'Esther, donc au verset 6, on parle des teintures, donc la décoration des lieux de fête. Donc il y avait des teintures blanches, vertes et bleues. Donc ça montre la pureté, ça montre la joie, ça montre la richesse, l'abondance, le ciel. C'est-à-dire la couleur blanche, c'est la pureté, ça symbolise aussi la joie. La couleur verte, c'est la richesse, l'abondance. Et la couleur bleue, c'est le ciel. Jésus-Christ est venu. Il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. C'est-à-dire dans le siècle à venir. Pour le siècle à venir, nous avons la vie éternelle. Nous irons au ciel. Mais pendant que nous vivons encore sur cette terre, donc c'est l'abondance. Le psaume 23, rappelez-vous, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages et près des eaux paisibles. Donc la couleur verte, donc c'est la blanche, c'est la richesse, l'abondance. C'est ça mon frère, ma soeur. Quand nous comprenons les Écritures avec révélation, nous pouvons maintenant exploiter la dimension prophétique de ces Écritures, les appliquer dans notre vie, faire des proclamations de foi, des actes de foi. C'est très important. Donc, parce que dans la première fête, on n'a pas donné tous ces détails-là. Mais à la deuxième fête, on nous donne ces détails. Ce n'est pas par hasard qu'on nous donne tous ces détails-là et tout ça. Alors, on nous parle des vases. Il y avait des vases. Donc, les vases, vous savez, ce sont des instruments qui servent à puiser. Amen. Donc, ils servent soit pour puiser de l'eau. Donc, la cruche, par exemple. Les vases servent aussi à garder l'huile. L'huile, donc, nous sommes des vases. Amen. Nous sommes des vases. Notre bouche, c'est comme Dieu avait dit à Jérémie, ouvre la bouche. Amen. Il a dit aussi à Ézéchiel cela. Donc ouvre ta bouche, je te ferai avaler. Amen. Donc c'est ça, ça montre, ça symbolise que nous sommes des vases. Nous devons avoir la parole de Dieu à nous, mais non seulement la parole, nous devons avoir aussi l'huile, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui nous donne la révélation.
Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dieu est bon. Alors, on nous parle aussi de vin royal. Le vin, vous savez, le vin, dans l'ancien temps, on recommandait le vin pour réjouir le cœur du roi. Le vin pour la consolation. Vous savez, Jésus, il a dit, il faut que je m'en aille pour que le consolateur vienne. Donc c'est lui qui vient nous fortifier, c'est lui qui vient nous consoler, qui vient nous donner la joie, même au milieu des tribulations, mais le Saint-Esprit nous donne la joie. Comme Jacques dit, bien-aimé, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Jésus, il nous a envoyé aussi le Saint-Esprit pour venir consoler nos cœurs. C'est comme le vin. Amen. Donc nous enseignerons le vin aujourd'hui. Donc c'était l'ombre des choses à venir. C'est pas que nous devons boire le vin pour consoler. Beaucoup de gens disent non, en tout cas j'ai trop de problèmes, trop de soucis, je vais prendre ne fût-ce qu'un verre de vin pour un verre d'alcool pour essayer d'enlever les soucis. Ça n'enlève jamais les soucis. Donc c'est pareil un moment, après ça va te créer encore beaucoup d'ennuis. Mais le vin, le vrai vin, c'est le Saint-Esprit. C'est la joie que le Saint-Esprit donne. C'est ça, le vrai vin. C'est pour cela Christ lui-même, donc au dernier repas, avant sa mort, il a dit, désormais, je ne boirai plus le fruit de la vigne, je ne boirai plus le vin, jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau avec vous, dans le ciel, dans les cieux. Donc c'est pour dire que nous ne devons pas boire le vin pour exploiter que non, dans la Bible, les gens prenaient le vin. Non, Jésus, il a déjà accompli cela. Et nous, aujourd'hui, nous avons le vin dont nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous sommes ces vases-là. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Au verset 9e, donc on nous parle de la reine Vasti. La reine Vasti, à la première fête, la reine ne s'était pas rebellée, on ne nous parle pas de ça. Mais à la deuxième fête, on nous parle de cela. La reine Vasti, Vasti signifie très belle, très jolie. Ça signifie la bien-aimée. Ça signifie la meilleure femme. Amen. Alors, ici, dans le texte, Vasti symbolise Israël. Vous savez, quand la Bible parle, il y a deux peuples dans la Bible. D'ailleurs, c'est ça le chiffre 2, la symbolique du chiffre 2. Ça signifie les peuples, l'humanité. Et selon la Bible, dans le monde entier, il n'y a que deux peuples. Il y a Israël et les païens, les nations. Donc ce sont les deux peuples-là. Et Vasti, c'est Israël. Ça montre cette image-là, qu'il a fallu que Israël rejette Jésus-Christ pour que nous, les nations, nous, Esther, c'est nous les païens. Vasti, c'est Israël. Esther symbolise nous les païens. C'est pour cela Esther signifie étoile, c'est-à-dire l'église. Donc Esther, c'est l'église. Donc c'est cette image-là, c'est un langage parabolique où on nous montre que Vasti, donc Israël, est tombé dans la désobéissance et Christ s'est tourné vers nous. Il nous a épousés, nous, Église, les païens. Nous qui n'avions pas droit, nous qui n'étions pas considérés comme peuple pur. Et aujourd'hui, nous sommes devenus purs. Donc c'est ça, donc Vasti et Esther.
On nous parle aussi des 7 eunuques ou les 7 princes. Donc cela montre donc les 7 princes qui se mettaient en face du roi, auprès du roi. Donc on nous parle des 7 esprits de Dieu. Donc les 7 esprits de Dieu, c'est-à-dire le même esprit, le Saint-Esprit qui est Dieu, et il y a 7 manifestations du Saint-Esprit. Comme notre Dieu, il est le Dieu unique, c'est le chiffre 1, mais il y a 3 manifestations de Dieu, donc c'est le chiffre 3. Le verset 12, donc là j'ai déjà expliqué le refus des Vasti, c'est la désobéissance d'Israël. Et au verset 9e, donc Esther était la 8e, curieusement. C'est-à-dire lorsqu'on a recruté, on a pris toutes les vierges. Toutes ces vierges-là ont été triées pour en retenir que 8. Donc il y avait déjà 7 vierges et on a ajouté Esther. Donc ça a donné 8. On vous a parlé du chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'alliance, le 8e jour. Et voilà, de toutes les 8, donc c'est la 8e Esther, qui n'était même pas autochtone, qui n'avait même pas droit, mais c'est elle que le roi a choisi. C'est pas par hasard. Donc le chiffre 8 qui est le chiffre de l'alliance, le mariage c'est une alliance. Donc ça symbolise nous, rappelez-vous la Christophanie du 8e jour. Maintenant, bien-aimés, nous pouvons lire dans Matthieu. Là, j'ai fait un peu le résumé d'Esther. Il y a beaucoup d'autres aspects que nous exploitons, surtout dans le combat spirituel, c'est-à-dire la dimension prophétique. Là, on a exploité ça comme mystère, donc comme la révélation. On lit maintenant dans Matthieu chapitre 25. Nous lisons Matthieu. Le berger va nous lire Matthieu 25 du 1er au 13e verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc on nous dit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Rappelez-vous, 10 jours, le chiffre 10, le 10e jour du mois de Nissan, du premier mois. Vous préparerez les agneaux parfaits.
Donc, le chiffre, nous nous préparons. Donc, nous sommes au 10e jour où nous nous préparons. Donc, depuis l'inauguration de la nouvelle alliance, donc le 10e jour où nous nous préparons. Donc, c'est ça, le Saint-Esprit est descendu 10 jours après la montée de Christ au ciel. Donc à partir de là, c'est la période de la préparation. Nous nous préparons à rencontrer le Christ. Nous nous préparons, c'est pour cela aujourd'hui nous disons préparons-nous à la rencontre de Christ. C'est cette phase-là, la dernière phase. Nous nous préparons. Donc c'est ça l'image que ça donne. Les 10 vierges. Alors, qui est vierge? Vierge ici, ce n'est pas comme le dictionnaire peut le décrire. Le dictionnaire français, par exemple, ou anglais ou quoi. Mais vierge ici, c'est spirituel. Vierge, c'est un chrétien. C'est-à-dire la personne qui est née de nouveau. Rappelez-vous toujours cette image-là. Christ, après sa résurrection, il a purifié nos péchés. Amen. C'est-à-dire, il nous a rendus vierges. Nous sommes devenus vierges parce que nous sommes justifiés par Christ. Et la Bible nous dit, toutes les 10 vierges, toutes les 10 filles étaient vierges. C'est-à-dire ici, parmi les 10 filles, ici, il n'y a pas de païennes. Toutes sont en Christ. C'est toi et moi, les 10 vierges. Donc, être vierge, c'est être en Jésus-Christ. La vierge, c'est la personne qui a Jésus-Christ en elle. La personne qui croit en Jésus-Christ comme son seul Seigneur et Sauveur, qui a donné sa vie à Christ. Ça, c'est très important, ce sont des détails très importants. Donc, on peut lire dans Jean chapitre 15, verset 3. Jean chapitre 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. À cause de la parole que je vous ai annoncée, vous êtes purs. C'est-à-dire vous êtes vierges. C'est la personne qui a été purifiée par Christ. Comme le berger avait déjà lu dans Hébreux chapitre 1er. Il a fait la purification de nos péchés. Amen. Donc il s'est fait pécher afin que nous soyons justifiés par lui. C'est ça, vierge. Donc les personnes qui sont en Christ, les personnes qui ont été purifiées par Christ. Maintenant, on nous dit encore le détail. Et toutes les 10 vierges, chacune a pris sa lampe. Donc toutes les 10 vierges ont pris leur lampe. Que signifie lampe? C'est vrai qu'il y a plusieurs significations, mais dans le contexte présent. Donc lampe, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ça la lampe. Dans le psaume 119, verset 105, on nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est ça la lampe. Et l'image ici qu'il faut avoir, je ne sais pas, bon, pour nous qui avons vécu au village, c'est la lampe à pétrole par exemple. Donc, ce n'est pas l'électricité, mais on a besoin de lampes. Donc, lampe, par exemple, lampe à pétrole. Donc, avec une mèche pour allumer, et il faut y mettre du pétrole ou de l'huile. Donc, l'époux, c'est qui? Ça, c'est clair. L'époux, c'est Jésus-Christ. L'époux, c'est Jésus-Christ. Maintenant, l'huile. L'huile, c'est quoi? Parce qu'on nous dit, toutes les 10 vierges avaient Jésus. Donc, elles étaient en Christ. Elles étaient converties. Et toutes les 10 vierges avaient la parole. Amen. Elles avaient la parole de Dieu. Mais, on nous dit là-bas,
Mais il y a des vierges folles. Elles sont folles parce qu'elles n'ont pas pris des vases d'huile de réserve, c'est-à-dire l'huile en réserve. Ils ont pris seulement l'huile qui était déjà chargée dans leur lampe, mais elles ont oublié de prendre l'huile en réserve. Et les sages, ce sont celles qui, en plus de l'huile qui était déjà chargée dans leur lampe, elles ont pris des réserves, des vases d'huile de réserve. Et nous voulons comprendre ici l'huile c'est quoi. Donc, l'huile c'est le Saint-Esprit. L'huile c'est l'onction du Saint-Esprit. L'huile c'est la parole révélée. Parce que tu peux avoir la parole de Dieu, mais si tu n'as pas la révélation, tu vas lire la parole de Dieu d'une façon littérale, comme un roman. Donc ça ne va pas te servir. C'est comme ça, c'était ça le problème de la Torah à l'époque, la loi. Parce qu'il n'y avait pas la révélation, c'est pour cela que la loi ne pouvait pas sauver. Ils étaient aveuglés. Donc c'est pour cela qu'ils étaient aveuglés, parce qu'il n'y avait pas la révélation. Les Juifs n'ont pas compris que la loi parlait de Christ. Ils ne pouvaient pas comprendre. Parce qu'ils lisaient la parole de Dieu comme ça, d'une façon littérale. Mais la parole, pour que la parole de Dieu nous serve, la Bible dit toute écriture est utile. Ça vient de Dieu, est utile, et c'est utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire. Et pour que cela s'accomplisse, il faut la révélation. Donc la révélation c'est l'huile, puisque c'est l'huile qui apporte la lumière. L'huile, c'est la lumière que le Saint-Esprit apporte. Jésus-Christ lui-même, il a dit, il a ouvert les esprits de ses disciples. D'ailleurs, chaque fois qu'il parlait, même les disciples ne pouvaient pas comprendre, parce qu'il parlait en parabole. La parole de Dieu bien-aimé, il faut la comprendre avec révélation. Vous savez, le mot Éden, Éden, c'est le jardin, ça signifie paradis. Donc, ce paradis-là, en araméen, on écrit Pardes, P-A-R-D-E-S. Mais en hébreu, on écrit P-R-D-S, seulement 4 lettres, on nomme les voyelles, on prend seulement les consonnes. C'est ça, paradis. Donc Pardes. Et si nous prenons les 4 consonnes là, P signifie PH. Donc les 4 consonnes là, du mot Éden là, donc du mot paradis, donc ça signifie le niveau d'interprétation de la Bible. Parce qu'il y a le premier niveau qui est le Pardes, le péchage. La lettre P, c'est le premier niveau d'interprétation, c'est l'interprétation littérale, l'interprétation simple, où tout le monde peut comprendre. Maintenant, la lettre R, c'est remèze, c'est l'interprétation par allusion. C'est-à-dire on interprète la Bible en faisant allusion à quelque chose. Par exemple, Christ, pour nous montrer que le temps de la fin est arrivé, il parle de la moisson. Il dit, regardez les arbres, leurs feuilles, ça montre déjà que c'est la moisson. Donc il fait allusion. Christ, quand il parle de nous chrétiens, il parle des brebis. Donc c'est ça, il fait allusion. Donc ça c'est la lettre R dans le mot Éden. Et la lettre D, c'est DRH, c'est-à-dire l'interprétation parabolique. C'est par parabole, par des légendes.
Et la dernière lettre, c'est S. En hébreu, on dit sod. Donc, c'est le secret. Là, c'est l'interprétation par révélation. La vraie explication. Donc, parce que chaque verset de la Bible cache beaucoup de mystères. Il faut la révélation pour comprendre cela. Et c'est là, donc, le niveau, c'est la croissance spirituelle. C'est pour cela que Christ, quand il parlait, tout le monde ne pouvait pas comprendre. Et il disait aux disciples, ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre. Quand il se retrouvait avec les disciples, il leur expliquait que voilà ce que ça signifie, cette parabole-là et tout ça. Donc il leur ouvrait l'esprit. Donc c'est ça l'importance de l'huile. Donc arriver à ce niveau-là, avoir la vraie révélation de la parole de Dieu. Donc comprendre le mystère caché dans la parole de Dieu. Donc pour que cette parole puisse bien s'appliquer dans notre vie. Pour que nous puissions faire même des proclamations de foi. Il faut comprendre. Pour utiliser un verset biblique dans le combat spirituel par exemple. Donc il faut tout d'abord comprendre le mystère caché dans ces versets-là. Et dès que tu découvres le mystère caché, et ces versets-là, ça déclenche beaucoup de puissance. Ces versets-là déclenchent beaucoup d'actions dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Donc, bien-aimés, arrivons et cherchons de l'huile. On a besoin d'huile. Donc l'huile, c'est aussi la prière, parce que pour arriver à ce niveau de révélation-là, il faut avoir une vie de prière. C'est dans la prière qu'on obtient beaucoup de révélations. C'est ça l'huile qui vient éclairer, qui nous aide à garder nos lampes allumées pour ouvrir notre esprit, pour avoir la lumière dans la parole de Dieu, pour découvrir que oh, ça signifie ça. Oh, gloire à Dieu, ce verset-là signifie ceci. Donc il faut entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Donc c'est ça paradis. En passant, c'est pour vous dire, c'est de là qu'on a tiré le mot Paris. Donc paradis. Donc paradis, Éden. Donc ce mot-là cache des mystères. Les consonnes. Donc, si nous lisons dans Ésaïe, chapitre 61, verset 1 à 3, avec le berger, on peut lire, et Exode 25, 6. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir Amen. À sa gloire. On peut aller dans Exode 25, 6. Tu feras 50 agrafes d'or, et tu joindras le tapis l'un à l'autre avec les agrafes,
et le tabernacle formera un tout. Amen. Amen. Donc pour nous dire que l'huile fait partie des éléments clés du tabernacle. On peut lire cela aussi dans Exode 30, 25. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, Excusez-nous. composition de parfums selon l'art du parfumeur. Ça sera l'huile pour l'onction sainte. Excusez-nous pour le dérangement parce qu'il y en a qui nous suivent aussi sur WhatsApp, qui ne peuvent pas se connecter sur Facebook ou YouTube, mais qui ont besoin de la parole. Comprenez-nous. Désolé vraiment. Donc l'huile, c'est cette onction que le Saint-Esprit donne. L'huile sert à la consécration. L'huile servait aussi, on mettait de l'huile dans le chandelier pour garder les lampes allumées, les bougies allumées par exemple, donc dans le temple. Et nous devons garder l'huile en nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour cela. Donc, les 5 folles, c'est celles qui ont négligé l'huile. Donc, la folie c'est le péché. La folie, c'est la négligence. Vous savez, nous avons notre module sur le péché, l'enseignement que nous donnons. D'ailleurs, le berger a déjà commencé une nouvelle classe qui avance sur le péché. Nous avons plusieurs catégories de péchés. Nous avons les péchés de caractère. Nous avons le péché de la fornication ou de l'impudicité. Nous avons le péché de l'idolâtrie. Nous avons le péché de meurtre. Nous avons le péché du conformisme mondain. Tous les détails sont donnés parce que dans un sermon, dans une prédication comme ça, dans un enseignement d'un culte, c'est difficile de parler de tous ces détails-là. Mais à part, il y a en semaine, au courant de la semaine, il y a des enseignements qui se donnent. Donc, nous avons le premier module pour comprendre ce que c'est le péché et comment le péché nous rend esclaves et comment être délivré donc de tous les liens provoqués par le péché, que ce soit nos péchés à nous, que ce soit le péché de nos parents. Donc tout ce qui, pour comprendre notre esclavage, il faut bien suivre ces enseignements-là. Parce qu'on peut être libre dans tel domaine, mais être esclave dans un autre domaine, être bloqué dans d'autres domaines. Parce qu'il y a le manque de progrès, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y en a peut-être ce sont les études qui ne marchent pas dans leur vie. Il y en a d'autres peut-être c'est la santé qui ne marche pas. Il y en a d'autres peut-être ce sont les affaires, le projet ou le travail qui ne marche pas. Il y en a d'autres peut-être c'est le mariage. Il y en a d'autres peut-être c'est la maternité. On est marié mais on ne sait pas avoir des enfants. Ou on est marié mais on finit par divorcer et tout ça. Ce sont les différents liens. Donc les différents esclavages. Il faut que la personne cherche la libération. C'est à travers ces enseignements-là. Donc là, c'est juste une idée. C'est ça qu'on appelle la folie. Donc la folie, c'est le manque de sagesse. On peut lire dans Ecclésiaste, verset 1, verset 17. On a parlé des péchés de caractère. Par exemple, la méchanceté. Par exemple, la négligence. Par exemple, le murmure. Par exemple, la haine. Oui. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Amen. Donc, il y a la sagesse, mais il y a aussi la folie.
Donc la folie, c'est le manque de sagesse, c'est le contraire de la sagesse. Donc la sagesse, c'est l'indifférence par rapport aux choses de Dieu. Il y a des gens, ils ont Christ, mais ils manquent de sagesse. Il y a des gens, ils sont chrétiens, ils ont la parole de Dieu, mais ils sont indifférents des choses de Dieu. On peut parler, on peut crier, on peut tout ça, mais la personne est indifférente. Mon frère, ma soeur, ça peut être une folie spirituelle et tout ça. Donc, il faut faire très attention. Donc, la folie, c'est la mauvaise conduite, comme on a dit, la méchanceté. Donc, la folie aussi, c'est la négligence, c'est le manque de zèle pour Dieu. Parce que la personne sage, c'est celui qui se fait des amis avec de l'argent injuste. C'est ce que Christ a dit. C'est-à-dire, pendant que nous sommes encore sur cette terre, faisons-nous des amis, donc avec Christ. Donc, parce que nous sommes dans un monde injuste, attachons-nous à Christ. Donc, c'est ça la folie, le manque de paiement des dîmes, les offrandes, parce que c'est Dieu qui nous donne tout. Mais maintenant, nous, pour lui donner, ça nous fait beaucoup de calculs, beaucoup de négligence. Vous savez, la dîme signifie mise à part. Dieu nous a mis à part. Nous aussi, qu'est-ce que nous mettons à part pour lui? Donc, ça fait partie de l'alliance. C'est la folie. C'est pour cela, deux fois, souvent c'est quoi? Le paiement des dîmes ou des offrandes. Nous disons non, je n'ai pas assez. J'ai seulement peu. Pour moi seulement. Mais ce qu'on cherche à sauver, on va le perdre. Parce que Christ a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la gagnera. Mais celui qui cherchera à gagner sa vie, c'est-à-dire qui cherchera à conserver, va la perdre. Donc, les folles ont manqué de vases de réserve d'huile. Donc, l'huile, c'est la sagesse. On ne sait pas aller trop loin, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, c'est comme ça que Esther, pour rencontrer le roi, la condition était qu'il fallait se purifier. Donc, dans le livre d'Esther, on dit on leur a acheté les savons, on leur a donné de l'huile, des parfums pour s'embellir. Il y en a qui s'embellissent avec les mauvates, il y en a qui utilisent même quoi. Mais l'embellissement, ici, nous devons comprendre ça spirituellement. Lorsque nous nous purifions, ça fait la beauté devant Dieu. Pour que le roi puisse, pour plaire au roi, c'est pour nous, les chrétiens, c'est d'abord la foi. Parce que la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est ça la purification, c'est la foi d'abord. Parce que nous voulons plaire à l'époux qui va arriver. Donc, c'est la foi. Parce que Christ a dit à l'une des sœurs de Lazare, si tu as la foi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, pour obtenir la gloire de Dieu, c'est la foi. Et cette foi-là nous donne le salut. Le salut, c'est par la grâce, c'est pas par les œuvres. Et lorsqu'on a revêtu la grâce de Dieu, comme une robe, comme un bouclier, un manteau, en ce moment-là, nous veillons à ce que cet habit-là, parce que la grâce est comme un habit dont Christ nous revêt. Il va nous revêtir de cet habit-là. Dès qu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc on est revêtu de la grâce de Dieu comme d'un manteau, comme d'un bouclier. Et cette grâce-là, c'est comme un habit blanc. Maintenant, à partir de là, on doit veiller à ce que cet habit-là n'ait pas de taches. Amen. C'est ça que ça signifie. Puisque j'ai la grâce, c'est-à-dire j'ai revêtu de la robe de Christ, maintenant je dois veiller à ne pas tacher cette robe-là jusqu'à ce que le Maître reviendra. Voilà pourquoi on nous dit la grâce doit nous aider à ne pas marcher dans le péché. Mais c'est vrai que ce n'est pas ça qui nous sauve. Ce n'est pas l'observance de la loi qui nous sauve, qui nous donne accès, mais c'est la foi, c'est la grâce qui nous donne accès. Maintenant, puisque nous sommes dans le salut, donc c'est notre identité maintenant.
l'identité, c'est cet habit-là, l'habit blanc. C'est pour cela qu'on dit heureux ceux qui lavent leur robe. Comme on est tous humains, on est faillible, c'est pour cela chaque fois, il faut laver la robe. Parce qu'on ne connaît ni l'heure ni le jour. Donc nous devons nous purifier pour recevoir le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Et la Bible, si nous arrivons au verset 6 là, on nous dit au milieu de la nuit, on cria. Milieu de la nuit d'abord, c'est quoi? Milieu de la nuit signifie, c'est le moment, c'est la période où donc le péché va atteindre le sommet dans le monde. On ne saura plus. Donc il y aura une confusion. Donc il y aura des faux prophètes. On ne saura plus qui est réellement chrétien et qui ne l'est pas. C'est à ce moment-là que Christ viendra. C'est au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit ici, ça signifie les ténèbres. C'est-à-dire le moment où vraiment le péché atteint son comble. Il y aura confusion. Il n'y a que ceux qui ont l'huile, qui auront les yeux ouverts, qui comprendront que là, il y a Christ, là-bas, il n'y a pas Christ. Celui-là est de Dieu, celui-là n'est pas de Dieu. Parce que Jésus nous a promis, ils viendront, beaucoup viendront à mon nom. Il y aura des faux prophètes. Mais vous les connaîtrez par leurs fruits. Donc c'est le Saint-Esprit qui doit nous révéler. Donc vous lirez cela dans Matthieu 24, 9 à 14. Donc au milieu de la nuit, c'est la période de refroidissement, de la médiocrité. Les gens deviendront rétrogrades, les gens deviendront fanfarons, orgueilleux, les gens deviendront cupides, amour d'argent. C'est ça le milieu de la nuit, le ténèbre. Donc nous devons veiller, nous devons faire très attention. Donc il y aura l'aveuglement spirituel. Vous lirez cela dans Matthieu 24, 9 à 14. Et donc 1 Thessaloniciens, verset 5, non, chapitre 5, verset 5. C'est ça que ça symbolise. Maintenant, on nous dit, on crie, on a crié, on crie, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc les 10 vierges, il y en avait 5 qui étaient sages, il y en avait 5 qui étaient folles. Maintenant, le milieu de la nuit, on vient d'expliquer. Donc c'est cette période de l'endormissement. On nous a dit toutes les 10 vierges dormaient. Amen. Et il y a une voix qui a crié. Cette voix-là, qui a crié? Lisons dans Genèse. Genèse 24, nous lisons de 61 à 65. Rebecca s'éleva avec ses servantes. Elles montèrent sur le chameau et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lacaï, roi, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans le champ, il leva les yeux et regarda, et voici le chameau arrivé. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans le champ à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac. Oui, on lit Jean chapitre 16, 8 à 14. Jean 16, 8 à 14. Et quand il sera vêtu, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché,
la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Amen. Donc, au milieu de la nuit, il y a 10 vierges qui étaient là et une voix a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc là, celui qui crie là, c'est le plus ancien serviteur d'Abraham. Celui qu'Abraham avait envoyé épouser une femme pour Isaac. Vous connaissez dans Genèse 24. Donc, cette femme, c'est Rebecca. Et quand le monsieur a fini toutes les formalités, il a amené Rebecca au pays et pour le faire rencontrer Isaac. Puisque Rebecca ne connaissait pas Isaac, il a fallu que ses serviteurs lui indiquent Isaac. Et c'est comme ça que les yeux de Rebecca se sont ouverts et Rebecca est allée embrasser Isaac. Donc, le plus ancien serviteur là, c'est le type du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui criera. Ceux qui garderont leur lampe allumée, bien que Jésus-Christ viendra à l'improviste, en un clin d'œil, mais le Saint-Esprit nous avertira. Il criera comme ça automatiquement et c'est fini. Tout ça se passera en un clin d'œil. Le Saint-Esprit criera, voici l'époux, allez à sa rencontre. Parce que l'image, Abraham c'est comme Dieu, Isaac c'est comme Christ, et le serviteur c'est le Saint-Esprit qui est allé chercher la femme. C'est ce que Christ est en train de dire, que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. C'est comme ce serviteur-là, il a été mandaté. Il n'est pas allé épouser la femme pour lui. Il n'est pas allé parler de lui-même. Donc c'est ça, nous les serviteurs de Dieu. Nous ne devons pas parler de nous-mêmes. Laissons Dieu témoigner de nous. Mais nous sommes là pour conduire le peuple de Dieu. Rempli du Saint-Esprit, c'est notre rôle aussi de conduire le peuple de Dieu vers Christ. Amen. Mais nous aussi, nous sommes aveuglés, nous ne saurons pas quand l'époux viendra. Mais c'est le Saint-Esprit qui criera pour tout le monde. Donc c'était l'image, l'ombre des choses à venir. C'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous convaincra du péché. Il vous dira ça c'est bien, ça c'est pas bien. Le Saint-Esprit vous me glorifiera. Le Saint-Esprit prendra ce qui est en moi et il vous révélera. Donc c'est ça, le plus ancien serviteur d'Abraham. Donc c'est le Saint-Esprit, c'était le type du Saint-Esprit qui est venu. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit et nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'huile du Saint-Esprit pour garder toujours les yeux ouverts. Même pendant que nous dormons, mais que notre esprit soit toujours en éveil, que notre esprit soit toujours en prière. Donc un chrétien, c'est le sage qui reste toujours à l'écoute du Saint-Esprit. C'est ça les sages. Donc les vierges sages, ce sont des chrétiens qui restent toujours à l'écoute du Saint-Esprit, dans la vie de prière, dans la vie de sanctification, au service de Dieu, en servant Dieu à tout moment, parce que c'est là. Amen. Donc, parce que pour l'huile, c'est ça. Même le zèle, c'est l'huile. Parce que ça nous aide à rester en éveil, à ne pas tomber dans la médiocrité.
Il faut servir Dieu, mes frères, mes sœurs. Il faut être au service de Dieu. Donc, les folles, ce sont le type de chrétiens qui n'écoutent pas la révélation de Dieu. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit révèle aux églises. Ce sont des chrétiens médiocres. Mais Seigneur, lorsque nous marchons, et ça nous concerne tous, lorsque nous marchons dans le péché, nous attristons le Saint-Esprit. Donc l'aveuglement entre. Donc la lampe s'éteint. Donc, bien-aimé, Jésus-Christ arrivera à une période de trouble, une période de confusion, où il sera difficile de savoir qui est réellement de Christ et qui ne l'est pas. Donc, je vous l'ai déjà dit, mais seuls ceux qui sont à l'écoute du Saint-Esprit, parce que Dieu a dit, je t'instruirai et je t'indiquerai le chemin que tu dois suivre. Donc, le salut est question de l'engagement personnel, individuel avec Christ. Donc, Christ a dit, veillez et priez. C'est dans Matthieu 26. Donc, veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Donc, nous devons rester en éveil, bien-aimés. Nous devons garder confiance au Seigneur. Nous devons rester attachés à Christ et nous devons veiller dans la prière. C'est ça, Matthieu 6, verset 41. À toi